Bienvenue dans l'ascenseur. Bienvenue à toutes et à tous. Dans les hors-séries de Bienvenue dans l'ascenseur, je vous présente des solutions concrètes pour aider les jeunes à prendre l'ascenseur social en France. Prêt pour le départ ? Dans cet épisode, je rencontre Wassim Benouis, qui est cofondateur de Studiava. Studiava, c'est une solution d'intelligence artificielle pour aider les jeunes dans leur orientation. Bonjour Wassim, merci d'être avec nous aujourd'hui. Est-ce que vous pourriez me décrire cette solution Studiava ? Bien entendu, nous on est parti d'un constat assez simple, c'est qu'on a près de 40% des jeunes lycéens qui se réorientent dès leur première année dans le post-bac, parce qu'ils se sont trompés ou parce qu'ils l'ont fait un peu au hasard. Face à ça, on a confronté les échanges avec les parents qui nous disaient bon bah voilà, moi j'oriente un peu mes enfants, un peu comme ça, je sais pas comment faire, je vais dans les salons d'orientation, on se fait attraper par des écoles un peu privées, on sait pas si c'est bien. Et le troisième point, c'est sur le terrain, on voit des jeunes qui s'auto-censurent, qui considèrent que certaines formations ne sont pas faites pour eux, et on a face à nous un grand nuage, un grand brouillard sur le sujet de l'orientation. Donc face à ce problème, nous on s'est dit, bon, bah, on est dans l'ère du numérique, de la technologie et même de l'IA, pourquoi pas mutualiser tous ces outils pour permettre aux jeunes de mieux trouver leur voie et de faire des choix beaucoup plus éclairés. On a décidé, avec Johan Ravel, mon associé, de prendre toutes les informations disponibles sur l'open data de l'ONICEP, de les inscrire sur la plateforme, et on fait correspondre avec ça les profils des lycéens. Qu'est-ce qu'on entend dans le profil du lycéen ? On entend le profil académique, son envie, donc son ambition à lui, où est-ce qu'il souhaite se projeter plus tard, et surtout son savoir-être, donc ses soft skills. Donc on lui pose des questions détournées, parce qu'aujourd'hui au lycée, c'est impossible de pouvoir mettre des noms sur ces compétences-là. On ne sait pas qu'elles existent, mais surtout on ne sait pas qu'on les possède. Donc on pose des questions détournées du style tu préfères faire quoi de ton week-end ? Est-ce que tu préfères plutôt cuisiner ou non, moi jouer au ballon, faire du tennis, etc. Est-ce que tu es plutôt longues études, beaucoup de travail ou non, moi je suis plutôt un gars chill qui prend mon temps et plutôt me détendre. Avec bien sûr le langage de la Gen Z qui est extrêmement important. Une fois que tout ça est rentré, le jeune match son profil avec des formations post-bac qui lui correspondent. On sait que l'orientation, c'est pas sexy, surtout à cet âge-là. Donc nous, on aime bien dire que c'est le Tinder de l'orientation, pour vraiment faire correspondre le profil des lycéens avec des formations post-bac. Mais vous n'êtes pas une appli encore ? On est une appli web, donc on la télécharge pas sur l'App Store ou sur Google Store, mais on va directement sur le site et on l'utilise. J'ai vu qu'il y avait plusieurs types de solutions proposées. Il y en a une qui est gratuite et ensuite il y en a certaines qui sont payantes. Qu'est-ce qu'on a de plus en payant et combien ça coûte ? On a un format gratuit en fait qui nous permet de matcher avec des formations post-bac limitées. Donc on ne matche pas avec toutes, certaines sont grisées. C'est aussi pour susciter un peu la curiosité. L'offre suivante, qui est l'offre découverte, qui est à 19,99 €, nous permet d'avoir la liste complète de ces formations-là. 19,99 € par an ? Ouais, par an, une fois en fait. Une fois pour avoir notre accès à notre matching en fait. D'accord. Tout simplement. Ça nous donne aussi accès à des templates, donc à des exemples de lettres de motivation qui sont réalisés, rédigés exprès pour Parcoursup. Donc ils ont accès aussi à cette banque-là pour pouvoir avoir accès à des vœux bien boostés, quoi. Bienvenue dans l'ascenseur. On a eu beaucoup de besoins aussi des parents qui nous disaient bon bah voilà super, on a un matching sur des formations, c'est génial, on n'imaginait pas tout ça, mais on aurait aimé avoir un accompagnement humain, donc quelqu'un qui vienne traduire un peu tous ces vœux-là. Donc on couple à ça un coaching humain. Alors un coaching assez innovant, parce qu'on met en face du jeune, un jeune qui est encore étudiant ou qui vient d'être diplômé. Parce qu'en fait aujourd'hui, un jeune il s'ouvre seulement s'il a un jeune en face de lui. Ça permet de déconstruire un peu toutes ces barrières-là et il va beaucoup plus se livrer. Il va pas parler à la conseillère d'orientation qui parfois quand même donne des mauvais conseils, il faut le dire. Il y en a qui sont bons, il y en a peut-être un peu moins. Le sujet est plutôt sur la réticence en fait. On n'a pas envie de se livrer quand la personne ne nous ressemble pas. Donc l'idée de mettre un jeune, on a observé de véritables modifications sur le discours. Toutes ces informations-là sont récupérées par une experte qui va après vont faire la restitution aux parents. Voilà comment fonctionne notre coaching complet, donc qui est l'offre explorateur. Donc, on met le jeune en face d'un autre jeune plus avancé dans sa vie professionnelle pour que le jeune candidat, on va dire, à des études, se livre davantage sur ses envies, ses ambitions et tout ça. Exactement. Donc, le jeune, en amont, a
préparer une liste de questions qu'il va lui poser, des questions extrêmement ciblées, ce n'est pas des questions au hasard. Et en fait, l'échange un peu chill, un peu avec les mêmes codes, le même body language, vont faire que le jeune va se livrer. Et ces informations-là vont être transmises après à la conseillère d'orientation vraiment en lead derrière, qui va traduire toutes ces informations-là pour les faire matcher avec les formations déjà obtenues. Et donc vous avez aussi sous la main des conseillers d'orientation professionnels qui récupèrent ces données-là pour pouvoir justement faire une espèce de diagnostic éclairé. Donc on garde le dispositif qui existe déjà, mais on change le front-end, en tout cas, qui est devant, qui peut être bloquant parfois pour le jeune. Parce que voilà, on connaît, on était un peu sur le terrain, on a vu la maman qui crie sur le jeune pour lui dire « Ah non, il faut absolument que tu vois cette conseillère » et qui lui dit « Non, c'est bon, ça me sert à rien ». Là on se dit « Bon, écoute, je t'ai programmé un échange avec un jeune qui a fait telle école, échange avec lui, ça te coûte rien ». Et le jeune, tout de suite, l'équation se remplit plus simplement. Et ça marche ? Plutôt bien. En fait, on a des vrais sourires très sincères, des parents qui nous remercient 2, 3, 4 fois dans la même journée. Voilà, vous avez changé la vie de mon fils. Il se met à réviser. Parfois, on voit ce genre de message parce qu'il sait pourquoi il révise. Parce que celui-là, avec la coach, avec le jeune coach et puis ensuite la conseillère d'orientation et sa recommandation, donc ça coûte combien ? 200 €. Et c'est pour une fois aussi. Totalement. Et est-ce que dans les retours d'expérience que vous avez, vous vous trompez pas ? L'algorithme n'est pas parfait. En effet, nous on aime bien dire qu'on n'est pas des devins. On dit qu'on est plutôt une moissonneuse-batteuse en fait, qui vient défricher l'avenir vraiment embrouillé, quoi. C'est de se dire qu'aujourd'hui on a 24 000 formations sur Parcoursup. Quand un jeune se connecte ou un parent se connecte, il se dit ok, c'est laquelle qui me correspond. L'algorithme vient faire un peu effet d'entonnoir et dire voilà, il y en a une dizaine qui sont susceptibles de te correspondre et de t'intéresser en fonction de tes besoins, de tes notes, tes ambitions. Maintenant, à toi de faire ton choix. L'idée, c'est vraiment de mettre en face une dizaine de formations susceptibles de correspondre. Nous, on est le conseiller et que Parcoursup, c'est le magazine. On fait son choix final sur Parcoursup et nous, on vient conseiller un peu en amont pour se dire, voilà, choisis le bon article, te trompe pas. C'est l'image qu'on aime bien figurer, parce qu'aujourd'hui, c'est vrai que c'est compliqué. Il y en a qui nous disent, mais en fait, vous êtes Parcoursup, vous n'êtes pas Parcoursup. Non, absolument pas, et on n'a pas cette prétention-là. Mais on vient plutôt aider les jeunes à faire des bons choix. Oui, d'autant que c'est quand même très compliqué. Il y a aussi le sujet des jeunes qui ne peuvent pas se payer ces dispositifs-là. Donc nous, on a imaginé un dispositif un peu alternatif, et c'est de se dire, d'abord, dans un premier temps, il faut que j'ai conscience que l'orientation, c'est important. Le deuxième, c'est que j'ai les bons outils, et que le troisième, je puisse faire mes choix définitifs et finaux. Donc pour ça, on est passé par les dispositifs des collectivités. Donc c'est eux qui financent ces prestations-là pour que ça devienne gratuit in fine pour les jeunes. Alors quelle collectivité ? Région ou département ou mairie ? Un peu de tout, pas les départements du coup parce que ça concerne les collégiens, mais on travaille avec les villes, avec les dispositifs des cités éducatives notamment initiés par l'État, et les régions. Donc l'idée c'est de financer des licences, après nous de les redéployer directement dans les lycées ou dans des ateliers organisés directement par la ville. C'est super ça. Et alors c'est quoi la prochaine étape pour vous ? On voudrait pouvoir lever un peu d'argent prochainement pour pouvoir faire grandir l'équipe. Grandir pour nous c'est 3 points. Le premier c'est d'améliorer notre tech, la rendre plus intelligente, lui donner plus de données, qu'elle soit beaucoup plus précise. La deuxième, c'est de la communiquer. Il faut faire en sorte qu'elle soit connue, parce qu'aujourd'hui, c'est compliqué, on ne sait pas que ça existe. Quand on pose la question à un parent, il se dit, pour aider mon fils ou ma fille, moi je vais aller dans un salon de l'orientation, oui. Je vais prendre une coach. Il n'y a pas cette troisième alternative qui est une solution tech. Et notre troisième point, pour grandir, c'est d'incarner. On se rend compte que ça change quand on passe dans les classes, qu'on sensibilise à l'orientation, et après on redirige vers l'outil, que donner seulement l'outil. Forcément, quand on donne l'outil à un jeune, il se dit, encore une énième solution avec ma tablette, Alors que quand nous, on vient l'incarner, qu'on met en face des jeunes, d'autres jeunes au parcours inspirant, qui parlent de leur vie, qui parlent de leur parcours, de comment ils ont réussi à intégrer telle école ou tel métier, forcément le jeune se dit, mais finalement c'est possible, pourquoi pas moi ? Je vais utiliser ces outils, je vais faire mon bon choix moi aussi d'orientation, puis après je vais faire un métier pour lequel tous les matins je suis content de me lever. Quelles sont les autres innovations que vous avez dans votre calendrier ? L'idée c'est de travailler sur un volet culturel. Donc on lance une exposition sur l'orientation qu'on appelle les visages de demain. Donc on prend en photo des gens au parcours inspirant qui n'étaient pas forcément prédestinés à ces carrières-là, pour toujours, sur le même sujet, susciter l'ambition. Donc l'idée c'est de faire visiter ces expositions qui sont interactives aux lycéens et aux collégiens, et de susciter des ambitions, des carrières en fait, dès le plus jeune âge. Parce que si le jeune sait qu'il veut devenir telle personne, tel métier, à son âge, il va tout faire en sorte, le plus tôt possible, pour pouvoir réussir.
Troisième volet, c'est celui du sportif. On se rend compte récemment qu'il y avait énormément de sujets d'orientation pour les jeunes dans les centres de formation. Beaucoup de jeunes choisissent des filières scolaires peu ambitieuses, qui ne prennent pas beaucoup de temps pour pouvoir se consacrer à fond sur leur future carrière sportive. Donc là, c'est dans les filières de sport-études. Exactement. Et en fait, on se rend compte qu'il y a une vraie désillusion dans le cas où le jeune ne devient pas professionnel. Qu'est-ce qui se passe ? En fait, il a bradé son avenir scolaire et académique pour cette carrière-là qui n'a pas réussi. Donc nous, on travaille sur ce parachute d'orientation où on prépare le jeune en fait à toutes les carrières sportives auxquelles il peut accéder dans le cas où il ne devient pas professionnel. Voilà un peu les deux grandes... C'est-à-dire des carrières autres que faire du sport, mais des carrières dans le monde du sport, c'est ça ? Exactement, dans le monde du sport ou autre. On se rend compte qu'il y a des jeunes qui sont passionnés aussi par d'autres choses, au final, à côté. Ça peut être la musique, ça peut être les lettres, ça peut être les maths aussi parfois. L'idée, c'est encore une fois remontrer ce panel possible avec leur parcours scolaire actuel et leur dire t'es pas pro, c'est pas grave, c'est pas fini, tu peux devenir directeur de ton club qui t'a pas recruté. Ah oui, c'est intéressant. On a lancé notre premier partenariat avec le Paris Basketball, qu'on va annoncer prochainement. Donc on a accompagné quelques jeunes, notamment du centre de formation, sur leur orientation, parce qu'ils ont leur Parcoursup tout de suite là. Merci beaucoup, Wassim. Merci à vous, merci pour l'invitation. Si vous aimez ce podcast, abonnez-vous, parlez-en autour de vous, partagez-le sur les réseaux sociaux et laissez un avis, sans oublier de noter 5 étoiles. C'était Bienvenue dans l'ascenseur, un podcast réalisé par Actuality. Montage et mixage, Romain Majewski. Musique, Kevin O'Leary.